RH. Il est 6h42. Gare aux frais de résiliation de contrats d'énergie. Si vous êtes auto-entrepreneur et artisan, vous pouvez faire face à des frais le plus souvent cachés qui peuvent se chiffrer en plusieurs milliers d'euros en cas de changement anticipé de votre contrat gaz ou électricité. De plus en plus d'entreprises sont concernées, peut-être même bientôt les particuliers. Alors comment savoir et surtout comment y faire face? Et vous en parlez avec votre invité sur Europe 1 ce matin, Stéphanie Demuru. Il s'agit de Olivier Chaland-Belval, médiateur national de l'énergie. Bonjour Olivier Chaland-Belval. Bonjour madame. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors votre rôle est d'accompagner les consommateurs. Vous faites face de plus en plus à une hausse des demandes concernant les frais de résiliation des contrats énergie. Alors mon rôle, j'ai deux rôles. Un premier rôle, c'est d'aider les consommateurs d'énergie à régler les problèmes qu'ils rencontrent avec leurs fournisseurs d'énergie. Mon deuxième rôle, c'est un rôle d'information. J'ai un site qui permet, un numéro de téléphone qui permet d'informer de répondre à toutes les questions que se posent les consommateurs. Aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme. Alors, je suis compétent pour les consommateurs domestiques et puis pour les petits professionnels, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, notamment en la matière. Les boulangers, les restaurants, etc. Et puis également les copropriétés. Et c'est pour ces petits professionnels qu'on rencontre des difficultés sur les frais de résiliation anticipés. Alors on a été saisi l'année dernière. Alors évidemment la crise des prix a amplifié les difficultés, puisqu'il y a beaucoup de petits professionnels qui ont voulu changer d'offre quand ils ont vu après la crise les prix baisser. Oui. Personne ne les a prévenus et puis tout d'un coup ils se sont retrouvés avec une offre qui est quelquefois un petit peu moins chère, mais avec des frais de résiliation anticipés qui sont très importants, puisque, comme vous l'avez dit, ça peut atteindre souvent plusieurs milliers d'euros. Et ça vous dites, ils ne le savaient pas, donc il y avait une forme d'opacité. Alors, vous savez, les petits professionnels, les copropriétés, ils se comportent beaucoup comme des consommateurs domestiques, c'est-à-dire qu'ils lisent pas tous les documents, ils vont pas regarder les conditions particulières de vente à la 8e page et écrit en petit, et donc ils ne savent pas, souvent ils ne savent pas qu'il y a des frais de résiliation anticipés à payer, et quand ils le savent, les modalités qui sont prévues de calcul de ces frais de résiliation anticipés sont tellement complexes à calculer que évidemment on peut pas savoir. Enfin, vous avez des équations à 3 chiffres avec des renvois à des prix sur la bourse de New York, etc. On entend bien Olivier Chaland-Belval, mais vous dites ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. On a compris le procédé, il y a des astérix dans tous les sens, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'ils sont dans la légalité, ces opérateurs? Alors ces opérateurs, ils sont dans la légalité quand ils ont informé correctement leurs consommateurs. En réalité, c'est une directive européenne qui a prévu au moment de l'ouverture des marchés, qui a prévu que le principe, c'est que le changement de fournisseur est gratuit et peut se faire à tout moment. Cette directive a prévu une exception, une dérogation, uniquement lorsque vous avez une offre à prix fixe sur une période déterminée. Oui, la transposition qui a été faite de cette directive a exclu les consommateurs domestiques de cette dérogation. Donc pour les consommateurs domestiques, ils peuvent changer quand ils veulent gratuitement. En revanche, pour les professionnels, quand ils ont une offre à prix fixe sur une période déterminée, s'ils résilient leur contrat avant la fin de la période déterminée, ils se retrouvent à payer effectivement des pénalités. On a bien compris le problème. Alors comment on s'en sort, parce que on imagine qu'un petit boulanger, ça le met dans une extrême difficulté. Comment il peut faire très rapidement? Parce que j'ai encore une question à vous poser. Alors la solution pour eux, c'est d'abord de bien. Moi, ce que je demande aux fournisseurs, c'est d'informer correctement leurs consommateurs qu'il y a des frais de résiliation anticipés, y compris d'ailleurs le fournisseur qui va vous démarcher, qui va vous proposer une nouvelle offre. Il doit poser la question à son consommateur, lui dire est-ce que vous avez dans votre contrat actuel, est-ce que vous avez des frais de résiliation anticipés? La deuxième chose que je demande, c'est que les frais de résiliation anticipés qui soient prévus soient faciles à calculer. On vous dit si vous devez si vous nous quittez avant si
qui reste 6 mois à courir sur le contrat, ça vous coûtera tant d'euros par mois, et pas des formules absolument incalculables. Donc ça passera par l'information. Une dernière petite question rapide, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette interview. Pour les particuliers, on a l'impression que certains opérateurs aimeraient bien justement appliquer ce genre de frais également aux particuliers. Oui, il y a un certain nombre de fournisseurs effectivement qui insistent et qui demandent au pouvoir public de pouvoir facturer des frais de résiliation anticipés aux consommateurs domestiques. Moi, j'y suis opposé. D'abord parce que, comme on le voit avec les professionnels, ça marche mal parce qu'ils informent mal. Moi, j'ai été saisi l'année dernière de plus de 800 demandes, et une demande sur 2 faite par un professionnel concerne des frais de résiliation anticipés. Donc si on autorise des frais de résiliation anticipés pour des consommateurs domestiques, on va de nouveau avoir le même problème avec des consommateurs qui sont encore plus faibles que des petits professionnels. Donc je n'y suis pas méfiance en tout cas. Donc vous êtes opposé et vous travaillerez en ce sens. Merci beaucoup Olivier Chaland-Belval, merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.